Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Tes mains m'ont fort vexé. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte à l'homme
pour les siècles des siècles. Amen. Que tous les peuples chantent ta gloire. Alléluia. Psaume 127. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 128. Il montra que dès ma jeunesse, ô Israël, de le dire. Dont il montra que dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, l'invoquez
ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur et qu'il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, elle n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. La voix fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection. Vous savez que le mystère d'alliance est au cœur de l'histoire. C'est le mystère de la Trinité sainte, car notre Dieu est alliance, amour, communion, auquel, dans le Christ Jésus, nous sommes invités à participer dans une vraie vie, la vie éternelle, dès maintenant. Toutes les autres étapes de l'économie du salut convergent vers cette alliance, de même que dans notre vie ecclésiale, tout est centré sur la liturgie eucharistique, le grand sacrement de l'alliance dans son corps et dans son sang, et de même que dans notre vie, tout se récapitule dans l'agapé, communion divine qui rassemble tout dans son unité. Eh bien, la résurrection du Christ est la réalisation totale et définitive de cette alliance. C'est là que notre Dieu devient totalement nôtre, et c'est là que nous devenons totalement siens. Nous ne nous appartenons plus, mais nous sommes au Christ. C'est une réalité mystérieuse et spirituelle qui prend tout notre être, corps, âme et esprit. Toute l'humanité est ainsi arrachée à la mort et redonnée au Père. Actuellement, c'est-à-dire au plan de notre participation personnelle et responsable, ce mystère devient nôtre par la foi et par le premier signe efficace de la foi, notre baptême et notre onction par l'Esprit Saint. C'est un être, une existence ontologique qui sont essentiellement nouveaux, qui viennent de Dieu.
Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Nous sommes témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Deux logiques s'affrontent ici, deux formes d'obéissance. D'un côté, le Sanhédrin, les notables du peuple juif et les prêtres, fiers d'obéir à la loi de Moïse et, à travers les préceptes de cette loi, d'honorer Dieu, qui s'est révélé jadis à leur père et dont ils gardent intacts les commandements. Et de l'autre côté, Pierre et les apôtres, des gens sans instruction ni culture, a-t-il été dit plus haut, eux aussi élevés dans le respect de la loi, mais qui ont été saisis par Jésus, celui-là, dont il parle à tout Jérusalem, qui ont plus encore été éclairés par l'Esprit qui leur a été donné au matin de la Pentecôte et les a constitués témoins. Deux logiques s'affrontent, celle des tenants de la loi, qui pour garder l'héritage de leur père se figent dans l'immobilisme, qui pour sauver l'idée qu'ils se font de leur nation sont prêts à pactiser avec l'occupant, qui risquent de placer leur compréhension de la loi de Dieu au-dessus de la vérité. Et la logique des témoins, de ceux qui, dans la force de l'esprit, ont reconnu en Jésus le Prince et le Sauveur, c'est-à-dire le nouveau Moïse, prenant la tête du peuple pour le mener par-delà les eaux dans la terre promise du royaume de Dieu. De ceux qui, loin de tout calcul politique, ne se situent que dans l'urgence de dire ce qu'ils ont vu et compris de la vérité qui s'est manifestée à eux. Deux logiques qui clivent le « nous » des prêtres qui interdit et le « vous » des apôtres qui les mettent en danger. Le « nous » des apôtres qui témoignent de la vie de Jésus et le « vous » des autorités qui l'ont livré. Dieu s'opposerait-il à Dieu ? Comment le Dieu de la loi, que de façon admirable servent ses prêtres de génération en génération, s'élèverait-il contre le Dieu des Pères qui a ressuscité Jésus, qu'ont reconnu les apôtres ? Mais d'un côté, il y a la peur, et curieusement, du côté des autorités. Voulez-vous faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Et cette peur, qui engendre la colère et la violence, ne saurait venir de Dieu. Tandis que de l'autre, il y a l'assurance, la parésia qu'évoquent si souvent les actes, cette attitude faite d'audace et de confiance filiale,
si difficile à l'homme par ses seules forces, imputable seulement à la puissance de l'esprit et qui, partout, s'accompagne de la joie. S'agit-il bien finalement de l'affrontement entre deux obéissances, l'obéissance à la loi des pères, dénoncée comme une interprétation toute humaine de cette loi, contre l'obéissance à Dieu, combattue comme une déviance dangereuse? Ne s'agit-il pas plutôt de l'opposition entre deux formes de confiance, l'une s'appuyant sur des structures stables qu'elle croit avoir édifiées au nom de Dieu, et l'autre se fondant sur l'élan spirituel qui la pousse à dire et à proclamer un Dieu qui sauve et qui pardonne, un Dieu en qui tout est renouvelé. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger, disaient Pierre et Jean lors de leur comparution précédente devant le Sanhédrin. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Il n'est plus question de jugement, il n'y a plus que l'exubérance émerveillée de l'esprit, devenue d'un seul mouvement, leur mission et leur joie. Il n'y a plus que l'amour qui balaie les conflits d'obéissance et qui les constitue en témoins, c'est-à-dire en martyrs, en hommes capables de donner leur vie pour la vérité, parce qu'ils ont vu et touché la vérité incarnée, parce que leur seul désir, en même temps que leur seul devoir, est de suivre Jésus, mort et ressuscité, Jésus vivant, et d'apporter son pardon à tous, tenant ou non de la loi de Moïse, pour les introduire à la loi parfaite de la liberté. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Devant toi, Seigneur, ceux qui œuvrent au service de la justice des hommes, qu'ils assument cette charge avec impartialité. Seigneur, souviens-toi. Devant toi, Seigneur, nos évêques et ceux qui portent la responsabilité d'enseigner ton peuple, qu'ils soient dociles à ton Esprit Saint. Seigneur, souviens-toi.
Devant toi, Seigneur, ceux qui nourrissent dans leur cœur un projet de mort, désarme-les par ta douceur et ton pardon. Seigneur, souviens-toi. Le Saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Par ton Fils, en qui nous trouvons la liberté et la joie, Dieu notre Père, nous te bénissons. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Chali. Alleluia. Guida quel meruisti portare. Alleluia. Resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis eum. Alleluia.